Bonjour et bienvenue dans cette série de cours consacrée à l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série consacrée au complexe et à la trigonométrie. Et aujourd'hui, je vais vous parler des complexes en introduisant ce que je vais appeler un kit de survie. Donc si vous êtes ici, évidemment, vous connaissez déjà à peu près les complexes. Donc pas question de refaire un cours de A à Z. Je vais juste faire le point sur les notions de base et en particulier bien insister sur la représentation exponentielle, puisque c'est elle qui va nous servir à trouver des résultats nouveaux en trigonométrie. Commençons par des banalités. Je vous rappelle que I, c'est un nombre complexe qui vérifie la relation I au carré est égal à moins 1. Un nombre complexe a la forme suivante, Z est égal à A plus IB, avec A et B sont deux réels. A sera appelé ce qu'on appelle la partie réelle de Z, tandis que B sera appelé la partie imaginaire de Z. On a la propriété très importante suivante, c'est que si A, B et A', B' sont des réels, et que si A plus IB est égal à A' plus IB', alors A égale A' et B égale B'. Alors attention, ceci, ça ne se démontre pas. En fait, c'est une propriété intrinsèque au nombre complexe. On pourrait le mettre en évidence si on avait fait la construction des nombres complexes à partir de la théorie des ensembles. Et c'est quelque chose que je ne ferai pas ici. Donc ça ne se démontre pas, c'est intrinsèque à la construction des nombres complexes. Ensuite, la multiplication de nombres complexes se fait comme pour les réels, c'est-à-dire on distribue les parenthèses. Donc si je veux multiplier A plus IB avec A' plus IB', je distribue terme à terme. Donc ici je vais avoir AA' plus IAB' plus IBA' plus IBIB'. Il faut savoir que, comme pour les réels, tout commute. Donc ici, vous avez que ça va vous donner A' plus IAB' plus IBA'. Et là, je vais avoir I carré, donc moins 1, donc moins BB'. Et après, vous pouvez tout rassembler. A' moins BB' plus I AB' plus BA'. Autre chose à connaître, si vous avez un nombre complexe, Z est égal à A plus IB, donc toujours avec A et B deux réels, vous pouvez définir son nombre complexe conjugué qui est égal à A moins IB. Et vous avez une relation bien agréable qui est que ZZ bar, c'est égal à A plus IB facteur de A moins IB. Là, vous avez une identité remarquable, donc A carré moins B carré, c'est-à-dire ici A carré moins IB au carré. Mais comme I au carré fait moins 1, ça vous donne aussi A carré plus B carré. Il y a encore bien d'autres relations que vous avez déjà manipulées au lycée, donc je ne reviens pas dessus. Éventuellement, j'y reviendrai par la suite, au besoin, au cas par cas. Rappelez-vous, l'ensemble des nombres complexes est noté C, donc c'est l'ensemble des x plus y, tel que xy est un couple de réels. Donc xy appartient à R2. Et on voit qu'il y a une identification naturelle entre un nombre complexe et un couple de R2. Donc il y a une représentation géométrique d'un nombre complexe. Regardons ça de plus près. Donc ici, je vais faire R2. Sur l'axe des abscisses, je vais mettre les réels. Sur l'axe des ordonnées, je vais mettre les imaginaires purs. Donc si vous prenez un nombre complexe Z qui est égal à x plus y, ici je vais mettre x, ici je vais mettre y,
Et le nombre complexe z va se trouver ici, puisque z, ce sera x plus iy. Quand vous avez posé votre point dans R2, vous pouvez lui associer un vecteur. Je vais faire la flèche qui part de 0 jusqu'au nombre z. Et on a une autre représentation des vecteurs. Soit on peut repérer un vecteur par ses coordonnées x et y, soit par ses coordonnées polaires. Ces coordonnées polaires, c'est quoi? C'est d'une part l'angle que fait le vecteur avec l'axe des abscisses, d'autre part sa longueur. Examinons cela. La longueur, elle est facile à calculer à l'aide de x et y. Regardez. Si, ici, je projette ce point, j'obtiens un triangle rectangle. Et je peux appliquer le théorème de Pythagore à ce triangle rectangle. J'ai que L au carré, c'est égal à ce côté au carré qui est de longueur x, donc x au carré, plus cette longueur-là au carré qui est aussi celle-ci, c'est-à-dire y au carré. J'obtiens que la longueur, c'est racine de x au carré plus y au carré. On convient de noter que cette longueur, c'est le module du nombre complexe z. Autrement dit, c'est racine de x au carré plus y au carré. Et c'est, vous voyez, la même notation que pour les valeurs absolues. Examinons maintenant un petit peu l'angle θ. Là, avec le triangle rectangle, on peut très bien calculer le cosinus et le sinus. Cosinus θ, je vous rappelle, c'est côté adjacent à l'angle sur hypoténuse. Donc ici, c'est x sur L. Et donc j'obtiens que x, c'est L cos θ. Mais L, on a convenu de le noter module de z, donc c'est aussi module de z cos θ. On peut aussi regarder le sinus. Le sinus, je vous rappelle, c'est côté opposé sur hypoténuse. Le côté opposé est de longueur y. Donc sinus θ, c'est y sur L. Donc j'ai que y, c'est L sinus θ. Mais comme on a convenu de noter L égale module de z, donc y, c'est module de z sinus θ. Maintenant, si je reviens à mon z, je vous rappelle, c'était x plus y. Avec ces deux relations-là, je vais pouvoir remplacer x par ceci, y par cela. Donc j'ai obtenu que z, c'est module de z cosinus θ, plus i module de z sinus θ. Évidemment, je peux factoriser par module de z. Donc j'obtiens que z, c'est module de z cos θ, plus i sinus θ. Maintenant, arrivé ici, c'est ce qu'on appelle l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe. Et on convient de poser une notation particulière, notation, qui est que cet objet-là, on va le noter EIθ, cosinus θ plus I sinus θ est égal à EIθ. Donc c'est certainement quelque chose que vous avez vu au lycée, mais vous avez peut-être oublié pourquoi on le note de manière exponentielle. Et c'est cette chose-là que je vais vous réexpliquer tout de suite. Maintenant, on va examiner pourquoi les mathématiciens ont pensé à noter cosinus θ plus I sin θ est égal à EIθ. Alors on s'attend à ce que cet objet ait le même comportement qu'une exponentielle réelle. Alors je vous rappelle que pour une exponentielle réelle, on a cette propriété-là. Exponentielle a plus b, c'est en fait exponentielle a fois exponentielle b. Et puis on a aussi la propriété que exponentielle 0 fait 1. Alors on va voir que ça fonctionne aussi pour cette fonction-là. Regardons, si on calcule I0,
ça va faire cosinus 0 plus i sinus 0. Le cosinus 0 fait 1 et le sinus 0 fait 0. Donc ça fonctionne bien, vous voyez, EI0 fait 1, ça fonctionne bien comme l'exponentielle réelle. Maintenant, calculons pour θ et θ' de réel. Calculons EIθ fois EIθ'. Donc je reviens aux définitions. EIθ c'est cos θ plus i sin θ. EIθ' c'est cos θ' plus i sin θ'. Et je développe. D'abord, je cherche tout ce qui est réel, donc cos θ'. Ensuite, si je multiplie lui avec lui, ça va faire i carré, donc moins sin θ'. Ensuite, je vais chercher les complexes. Je vais avoir i sin θ cos θ'. Et je vais avoir i sin θ' cos θ. Maintenant, regardez bien quelques secondes. Ici, on reconnaît la formule trigonométrique de cosinus θ plus θ'. Pareil ici, si vous regardez un petit peu, on reconnaît la formule trigonométrique de sinus θ plus θ'. Maintenant, comparé avec cette formule-là, si vous remplacez θ par θ plus θ', en fait, on reconnaît la formule de EI θ plus θ'. Et on a bien que EIθ fois EIθ' est égal à EI θ plus θ', c'est-à-dire le même comportement que pour l'exponentielle réelle. Maintenant, on pourrait se poser la question, mais pourquoi a-t-on mis un i en exposant? Je vais vous donner une explication. Rappelez-vous, si vous prenez un nombre complexe a plus ib, avec a et b de réel, son complexe conjugué revient à mettre un moins devant le i. C'est a moins ib. On aimerait que ça soit la même chose pour EIθ. Est-ce que, lorsque je prends le complexe conjugué de EIθ, ça fait E de moins Iθ? Et vous allez voir que oui, ça fonctionne. Regardez. E moins Iθ, c'est cos moins θ, pardon, plus i sinus moins θ. Si vous regardez sur un cercle trigonométrique, cosinus moins θ, c'est en fait cosinus θ. Et sinus moins θ, c'est moins sinus θ. Donc moins i sinus θ. Et ça n'est rien d'autre que le complexe conjugué de cos θ plus i sin θ, c'est-à-dire le complexe conjugué de EIθ. Donc on a bien cette relation-là. Si on n'avait pas mis de i, ça n'aurait pas fonctionné. Donc ça ne peut pas être une exponentielle réelle, c'est bien une exponentielle un petit peu à part, qui fonctionne malgré tout comme une exponentielle réelle. Maintenant, on va voir ensemble deux exemples basiques que vous avez probablement vus au lycée, mais je vais les reprendre pour bien assurer votre intuition visuelle. Alors, le premier exemple est suivant. Je veux la forme exponentielle de 1 plus i. Alors, on se souvient, si vous avez un nombre z est égal à a plus ib, sa forme exponentielle, c'est module de z, EIθ. C'est-à-dire, si je reprends la définition de EIθ, c'est module de z, cosinus θ, plus i sinus θ.
En partant de 1 plus i, il faut donc arriver à quelque chose qui ressemble à ça. Première des choses, calculer le module de z. Ici, z, c'est 1 plus i, c'est-à-dire aussi 1 plus 1 fois i. Donc, le module de z, c'est 1 au carré plus 1 au carré, racine carrée, c'est-à-dire racine de 2. Quand on a le module, on va le mettre bien en avant sur le nombre complexe initial. Donc 1 plus i, c'est aussi racine de 2 fois 1 sur racine de 2 plus i, 1 sur racine de 2. Arrivé là, il faut donc trouver un angle θ tel que cosinus θ c'est 1 sur racine de 2 et sinus θ c'est 1 sur racine de 2. Donc on veut cos θ égale 1 sur racine de 2, sin θ égale 1 sur racine de 2. Là, il faut impérativement sortir votre anti-sèche avec les angles à connaître impérativement. Donc sinus, cosinus. Les angles à connaître sont 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Donc là, je vous rappelle, c'est 0. Racine de 1 sur 2, c'est-à-dire 1 demi. Racine de 2 sur 2. Racine de 3 sur 2. Et racine de 4 sur 2, c'est-à-dire 1. Et puis pour le cosinus, c'est tout à l'envers. 1, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1 demi, et 0. Et on cherche l'angle qui fait ceci pour le cosinus et ceci pour le sinus. Là, il y a une petite astuce. Regardez, 1 sur racine de 2, c'est aussi racine de 2 sur 2. C'est quelque chose à connaître. Si vous simplifiez racine de 2 sur 2, vous tombez sur 1 sur racine de 2. Donc l'angle qui correspond, c'est pi sur 4. Autrement dit, vous avez que z, c'est égal à racine de 2, cos pi sur 4, plus i sin pi sur 4, soit encore en écriture exponentielle, c'est racine de 2, e i pi sur 4. Passons au dernier exemple. Cette fois-ci, on nous demande la forme exponentielle de moins 1 plus i racine de 3. Donc là, j'ai fait mon anti-sèche pour retrouver les valeurs des angles classiques. Comme tout à l'heure, je vous posais z, c'est moins 1 plus i racine de 3. Et ce qui est important de voir en premier, c'est le module. Donc module de z, c'est moins 1 au carré, plus racine de 3 au carré, le tout à la racine carrée. Ça nous fait racine de 1, plus, donc ça au carré c'est 3. 3 plus 1, 4, racine de 4, ce qui fait 2. Quand on a le module, on met bien ça en avant. Donc z, c'est aussi 2 facteurs de moins 1 demi, plus i, racine de 3 sur 2. Il faut donc que le cosinus fasse moins 1 demi, et que le sinus fasse racine de 3 sur 2. On a un souci ici, c'est que les valeurs négatives n'apparaissent pas dans notre tableau. Alors je vous donne une petite astuce pour trouver l'angle sans souffrir. Le jeu d'abord, c'est de faire un petit cercle trigo. Puis on va tricher. On va poser le cosinus et le sinus, mais en enlevant les signes lorsqu'il y en a, les signes négatifs lorsqu'il y en a. Là, il y en a un ici, donc je vais poser le cosinus qui vaut 1 demi, et pas moins 1 demi. Donc 1 demi. Et là, j'ai racine de 3 sur 2. Quel est l'angle qui fait ceci? Donc le cosinus fait 1 demi, donc je suis ici, sinus racine de 3 sur 2. L'angle qui marche, c'est pi sur 3. Je vais le poser là. Oui, mais ça n'est pas tout à fait ce que je veux, puisque moi je veux un cosinus négatif. Donc en fait, je suis de ce côté-là en réalité. Donc c'est cet angle-là qui m'intéresse, mais cet angle-là, une fois que j'ai repéré celui-ci, c'est très facile de trouver celui-ci, puisque ce sera
pi moins pi sur 3. Ou 2 pi sur 3 si vous préférez. Donc, l'angle recherché, c'est 2 pi sur 3. Et donc z sera égal à 2 cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. C'est-à-dire 2 i de pi sur 3. Voilà, nous en avons fini avec ce kit de survie sur les nombres complexes. Ce que nous allons voir dans la suite, c'est l'utilisation de ces nombres complexes pour obtenir des formules trigonométriques. Par exemple, je vous montrerai comment en quelques lignes on peut démontrer ce type de formule. Cos cube θ est égal à 1 quart de cos 3θ plus 3 cos θ. Alors évidemment, si je vous donnais à démontrer cette formule sans indication, vous auriez quelques petits soucis pour l'obtenir. On montrera aussi des formules de ce type-là. Cosinus A plus cosinus B est égal à 2 cosinus A plus B sur 2 cosinus A moins B sur 2. Ce type de formule, on peut les obtenir sans passer par les nombres complexes. Je vous montrerai comment on le fait. Mais c'est beaucoup plus agréable de le faire par les nombres complexes. Et puis aussi, je vous montrerai des trucs un petit peu plus rigolos, par exemple, calculer la somme des cosinus kx. Et là, sans les nombres complexes, on peut avoir beaucoup de difficultés, d'une part à trouver une formule, et d'autre part à la démontrer. Voilà, nous en avons fini avec ce kit de survie sur les nombres complexes. J'espère que cela vous aura aidé à faire le point sur vos connaissances de lycée. Et je vous dis à bientôt pour la suite.